Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je suis particulièrement content de me retrouver en train de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Nous vivons des situations, des moments très particuliers et très difficiles, mais nous avons toujours les yeux sur le Seigneur en sachant que lui, il ne cesse jamais d'abonder sa grâce sur nous. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui en Malachie, chapitre 1er, les versets 1 à 5. Mais prions d'abord le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour tes grâces envers nous. Merci pour ton amour. Merci de ce que tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu qui contrôle toutes les situations. Tu es le Dieu qui a toujours les yeux sur ton peuple et qui dirige ton peuple. Merci de ce que tes oreilles sont attentives à nos prières et merci de ce que quand nous prions, nos prières ne sont pas jetées à la poubelle, nos prières ne sont pas tombées par terre, nos prières ne sont pas restées dans l'air non plus, mais nos prières sont recueillies auprès de toi selon Apocalypse chapitre 5 verset 8 qui nous apprend que les 4 êtres vivants et les 24 vieillards reçoivent nos prières dans des coupes d'or et ces prières montent devant toi comme des parfums de bonne odeur. Merci Seigneur de ce que tu nous accordes cette attention et quand tes enfants viennent devant toi Seigneur, tu leur donnes, tu leur accordes audience, tu n'es jamais occupé pour aucun de tes enfants. Merci de ce que dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, nous pouvons avoir cette assurance que quand nous prions, notre Dieu entend et il répond à nos prières. Papa, nous te remettons nos frères, nos sœurs, nos amis, les membres de nos familles, Seigneur, qui souffrent et qui ne savent où aller, à qui crier dans ce contexte de pandémie. Nous te prions, Père, toi-même, de te révéler à eux et de leur accorder, Seigneur, une parole de réconfort, une parole d'espoir, une parole, Seigneur, qui va les aider à savoir que tu as les yeux sur eux et que tu contrôles tout. Bénis ce message que nous allons partager ensemble et nous te prions, Père, que chaque personne à l'écoute puisse recevoir un réma de ta part. Nous te prions ici au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous nous posons la question suivante. Quel est le remède contre le découragement quand nous attendons l'accomplissement d'une promesse de Dieu? Parce que nous le savons, le temps de Dieu est différent de notre temps. Le moment que Dieu a fixé pour se manifester est tout à fait différent du nôtre. Très souvent, nous attendons une délivrance à un moment X, mais Dieu a décidé autrement. Donc, en attendant des réponses à nos prières, eh bien, souvent, nous sombrons dans le découragement. Et même, il arrive parfois que notre enthousiasme, notre zèle, notre chaleur dans le service et même notre confiance en Dieu prennent un coup de foi quand nous voyons le temps passer, tandis que nous sommes en attente de la réalisation d'une promesse de Dieu. Alors, comment éviter cela? Comment éviter que nous tombions dans des situations pareilles? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le message que nous allons partager avec vous. Je vais lire pour vous Malachie chapitre 1er, versets 1 à 5.
Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Amen. Nous avons lu en Malachie, chapitre 1er, les versets 1 à 5. Nous retrouvons dans le péricope que nous venons de parcourir ensemble, le peuple d'Israël en train de mettre en doute l'amour de Dieu pour eux. Alors que la lecture a commencé pour dire c'est un oracle envoyé par l'Éternel par le biais de Malachie. Et au verset 2, il est dit, je vous ai aimé. Et le peuple de dire, en quoi nous as-tu aimé? Maintenant, qu'est-ce qui fait que le peuple d'Israël est en train de mettre en doute l'amour que Dieu a pour eux? Eh bien, allons dans le contexte de cette parole de Malachie. Malachie a prophétisé au 5e siècle. Au 5e siècle, avant Jésus-Christ, c'était le règne des Perses. Comment nous le savons? C'est à cause d'un terme qui est utilisé en Malachie, chapitre 1er, au verset 8. Il y a le terme de gouverneur. Ce terme-là, ce sont les Perses qui sont venus avec le terme de gouverneur parce que le peuple d'Israël ne connaissait pas ce terme avant l'exil. Et même pendant l'exil à Babylone, ils ne connaissaient pas ce concept non plus parce que dans le royaume babylonien, il y avait les satrapes. Si vous lisez dans Daniel, vous allez voir beaucoup ce thème qui revient souvent. Les satrapes, ce sont eux qui remplissaient les fonctions de gouverneur. Mais c'est avec l'arrivée des Perses que le mot gouverneur a fait son entrée dans le vocabulaire des Juifs. Donc voilà pourquoi nous pouvons dire que Malachie a prophétisé au 5e siècle. OK, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à ce moment-là, le peuple est revenu de l'exil. Le temple de Jérusalem est rebâti. Quand vous lisez au verset 10 du premier chapitre, vous allez voir ça également dans le 3e chapitre, les versets 1 et verset 10 de Malachie. Il y a aussi les cérémonies cultuelles sont célébrées régulièrement. Ils ont repris les sacrifices perpétuels, ils ont repris les habitudes d'offrir des sacrifices, d'offrir des offrandes à l'Éternel. Donc ces choses-là ont été rétablies selon le verset 7 du premier chapitre, ainsi que les versets 12 à 14 du premier chapitre. Il y avait un enthousiasme, mais cet enthousiasme suscité par la reconstruction du temple et la reprise des célébrations cultuelles, ça fait longtemps que cet enthousiasme est tombé.
Parce que bien sûr, vous pouvez comprendre que Malachie a eu son ministère après la période d'Esdras et de Néhémie. C'est longtemps après. Et vous allez voir pourquoi. Donc, bien des Judéens se sont montrés sceptiques quant à l'action de l'Éternel et habités par une sorte de désillusion parce qu'ils ne voient pas se réaliser le programme de restauration que des prophètes comme, comme Ésaïe, des prophètes comme Zacharie, des prophètes comme Agé et même Jérémie, des prophètes comme Ézéchiel aussi, des prophéties que ces prophètes-là avaient annoncé la restauration d'Israël. Eh bien, ils n'ont pas vu se réaliser ces promesses-là. Ces prophéties ne se sont pas encore réalisées. Donc, on peut comprendre que plusieurs décennies se sont écoulées depuis la reconstruction du temple pour que ils se sont rendus compte, mais où sont les promesses des prophètes? Quand on partait pour l'exil, Ésaïe avait dit, je vais vous lire les prophéties d'Ésaïe plus tard, mais il y a des choses qu'Ésaïe prophétisait. Et là, ils arrivent que de 538 à 516, il y a eu des travaux pour construire le temple, restaurer, rétablir les cérémonies cultuelles, mais là, ils sont en attente. Et par ailleurs aussi, il s'est survenu l'anéantissement, la ruine des dômes, les descendants d'Ésaü. Donc, ils sont en train de voir ça et ils se disent, mais où sont les promesses que les prophètes nous avaient faites? Où sont les promesses de Dieu? Et ils sont en attente. Voici le contexte dans lequel Malachie va prononcer ces paroles. Et il parle d'oracle. Un oracle, c'est un message qui émane de Dieu directement et auquel il faut prêter beaucoup d'attention. Maintenant, avant d'aller plus loin, regardons comment est-ce que Malachie a structuré son message, composition et contenu du livre de Malachie. Je vous ai dit que Malachie signifie mon messager. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui pensent que Malachie n'est pas vraiment une personne. Ça peut être quelqu'un que Dieu a envoyé ou bien un ange. Mais en fait, nous venons de vous montrer que Malachie était bien un prophète qui a vécu au 5e siècle. Le livre de Malachie se compose de 6 oracles. Alors, je vous donne ça en grosso modo. Ces 6 oracles bâtis sur le même schéma. Il y a une introduction qui porte sur les rapports de l'Éternel avec son peuple. Ensuite vient une remontrance sévère qui reprend une question que le peuple se pose au sujet de Dieu et ainsi, en reprenant la question du peuple, Dieu apporte ensuite la réponse. J'avais dit 6 oracles. Le premier, c'est Malachie chapitre 1er, les versets 1 à 5. Le deuxième, c'est Malachie 1, 6 jusqu'à 2, verset 9. Troisième oracle, Malachie 2, verset 10 à 16. Quatrième, Malachie 2, 17 à 3, verset 5. Cinquième oracle, Malachie 3, verset 6 à 12. Le sixième et le dernier oracle, c'est Malachie 3, verset 13 à 24. Il y a des versions, les nations que Dieu avait utilisées pour punir. Dieu avait utilisé Nebuchadnezzar pour punir Israël. Eh bien, vous allez voir dans Ézéchiel et dans Jérémie, Dieu ne va pas laisser Nebuchadnezzar sans punition. Parce que tout simplement, il s'était mis dans la position à ce que Dieu l'utilise comme fouet pour corriger son peuple. Je voulais aussi attirer votre attention sur le serpent. Dans Ésaïe 65, il est dit ici que
le loup et l'agneau paîtront ensemble. Ça veut dire que dans le millénium, le loup va perdre sa propension à être carnivore, de même que le lion également. Parce qu'on te dit, le lion mangera la paille et le bœuf ensemble. Il y aura une transformation. Ces animaux-là, qui étaient des animaux de poids, le loup comme le lion, qui chassaient le bœuf, qui chassait l'agneau, eh bien, ils vont se retrouver ensemble avec un même cœur pour manger de la paille. Mais cependant, la condition du serpent ne changera pas. Le serpent aura toujours la poussière, comme on l'avait vu depuis Genèse chapitre 3. Dieu avait maudit le serpent. Pourquoi le serpent s'était mis au service du diable? Pour séduire et l'emmener à pécher contre Dieu. À cause de cela, Dieu avait maudit le serpent. Le serpent avait perdu ses pattes. Donc, on comprend qu'avant Genèse 3, le serpent marchait. Mais c'est après Genèse 3 que le serpent rampe et mange de la poussière. Et la Bible dit, même dans le millénium, même quand Christ va établir son royaume de justice sur terre, la condition du serpent ne changera pas parce que tout simplement, il s'était mis au service de Satan. Vous qui m'écoutez maintenant, gardez-vous de vous mettre au service de Satan parce que vous allez en payer le prix. Dieu ne vous laissera pas sans punition, sans exercer un jugement sur vous. Je ferme la parenthèse et je reviens dans Malachie. Je voulais aussi vous faire remarquer, contrairement à Édom et les nations, ce que Dieu dit d'Israël. C'est pour montrer quand quelqu'un bénéficie de l'amitié de Dieu. Il a dit, l'amitié de Dieu, c'est pour ceux qui le craignent. Donc, Dieu avait donné au peuple d'Israël son amitié. Dieu les avait élus. Et voici comment Dieu leur parle. Jérémie 30, verset 11. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité. Je ne puis pas te laisser impuni. Et dans Proverbes chapitre 3, nous allons apprendre que Dieu châtie l'enfant qu'il aime, l'enfant qu'il chérit. Et là, il dit à Israël, je ne puis te laisser impuni, mais je te châtierai avec équité. Jérémie 46, verset 28, la même chose. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, car je ne puis pas te laisser impuni, parce que tu n'as pas toujours été un enfant obéissant. Je ne puis pas te laisser impuni, mais je ne t'anéantirai pas. Regardons dans Jérémie 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Encore, c'est pour montrer au peuple d'Israël combien Dieu l'aime. Dieu l'a élu et Dieu a un plan pour sa vie. Mais cependant, à ce moment-là, l'époque qui vient après l'exil, le peuple met quand même l'amour de Dieu en doute. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à vous aussi de mettre l'amour de Dieu en doute? Il y a même des gens maintenant qui mettent même l'existence de Dieu en doute en disant, s'il y avait un Dieu, il n'aurait pas autant de mal sur la terre. Pire encore, maintenant que
il y a cette pandémie, vous allez trouver déjà à dire, je vous ai dit qu'il n'y a pas de Dieu, parce que s'il y avait un Dieu, pourquoi cette pandémie? Et cependant, la Bible nous dit, dans le psaume 19, lors du déluge, Dieu était sur son trône. Dieu règne et il règne éternellement. Voici des raisons pour le peuple d'Israël de continuer à faire confiance à Dieu, particulièrement son retour d'exil. Comme je vous l'avais dit, Dieu va te relever de la même manière que vous avez chuté. Pour partir d'exil, le peuple d'Israël, ça a été fait en 3 convois, par 3 fois. On va le voir ensemble. En 605, là, eh bien, Nebuchadnezzar est venu et est parti avec un premier convoi. C'est avec ce premier convoi que Daniel et ses 3 amis s'étaient retrouvés ensemble en partance pour l'exil. Dans un deuxième convoi, en l'an 598 avant Jésus-Christ, c'est un deuxième convoi parce que le peuple s'était soulevé contre Nebuchadnezzar et là, il est revenu en l'an 597, il est parti avec un deuxième convoi de Judéens. Et en 586, sous Sédécias, il est encore revenu parce qu'il y avait une révolte contre lui par Sédécias. Et là, il est venu, il a emporté le reste du peuple. Donc, l'exil babylonien s'est réalisé en 3 fois. Et c'est pour cela que nous allons voir également que Dieu va les rétablir, Dieu va les faire retourner chez eux en 3 fois. En 538 avec Zorobabel et Josué, et Zorobabel comme gouverneur et Josué avec Esdras, bien sûr, 538 avant Jésus-Christ. En 458, encore avec Esdras, dans ce convoi, il n'y avait pour la plupart que des Lévites. Et en 445 avec Néhémie. Tout ça pour vous dire du nombre de fois que vous avez chuté, le Seigneur va vous relever de la même manière. Et en effet, ne lisons-nous pas dans la Bible, à commencer de Proverbe 16, verset 24, où il est dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Du même nombre de fois que vous avez chuté, c'est le même nombre de fois que le Seigneur va vous relever. Un exemple dans le Nouveau Testament, Pierre, dans Matthieu, chapitre 26, combien de fois il a trahi Jésus-Christ? 3 fois. Et dans Jean 21, combien de fois Jésus-Christ va le relever? 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Le même nombre de fois. C'est encore une raison pour dire au peuple d'Israël, tu n'as pas raison de mettre Dieu en doute, son amour pour vous, car voici comment vous avez chuté et voici comment Dieu vous a relevé. Le message est pour vous aujourd'hui. Probablement, vous attendez une réponse de Dieu. Probablement, il y a une promesse sur votre vie et vous attendez à ce que cette promesse soit accomplie. Mais plus vous voyez les jours passer, vous voyez passer les semaines, vous voyez passer les mois, vous voyez passer les années, vous avez tendance à vous décourager et à vous dire, Dieu nous a oubliés, Dieu m'a oublié. Eh bien, Dieu ne vous a pas oublié, mais sauf qu'il a son temps. Et même pendant que vous attendez la réalisation de cette promesse dans votre vie, regardez autour de vous pour voir si vraiment Dieu vous a abandonné.
Rappelez-vous de ce que Dieu a dit au peuple d'Israël en Deutéronome. Vous vous rappelez? Dans son amour, dans sa compassion, en sa miséricorde envers vous. Regardez autour de vous la grâce de Dieu. Apprenez à compter les bienfaits de Dieu. Nous chantons cette chanson tout le temps. Comptez les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si vous vous mettez à compter ce que Dieu vous a déjà donné, vous verrez que vous n'aurez pas le temps de considérer ce que vous n'avez pas encore. Or, c'est ça notre difficulté de tous les jours. Très souvent, nous nous concentrons à regarder ce que nous n'avons pas. On regarde ce qu'on n'a pas. Ah, je n'ai pas encore d'enfant. Oh, je ne me suis pas encore marié. Oh, je n'ai pas encore la maison à laquelle j'aspire. Oh, je n'ai pas encore l'emploi que je veux. On regarde ce qu'on n'a pas. Mais est-ce que vous avez pris le temps de regarder ce que Dieu vous a déjà donné? Et de plus, si on regarde à ce qui est matériel, à ce qui est sur terre, on ne sera jamais satisfait parce qu'il y aura toujours quelque chose qui nous fera défaut. Il y aura toujours quelque chose qui nous fera défaut, qu'on ne verra pas, qu'on n'a pas. On verra toujours dans l'échelle de la vie, il y aura toujours des gens qui vous dépassent, mais aussi des gens que vous avez dépassés. Mais sauf que nous avons ce problème. Au lieu de nous concentrer sur notre position privilégiée que Dieu nous a accordée, mais on se concentre sur ceux qui nous dépassent. Oh, lui, il est devant moi. Lui, il a plus que moi. Lui, il a déjà réalisé ceci, moi pas. Et on se concentre sur ce qu'on n'a pas. On se concentre sur ce qui nous manque. On oublie ce que nous avons. Je parlais l'échelle de la vie. C'est vraiment la meilleure illustration. Si vous regardez votre position, oui, il y a des gens qui sont devant vous, en haut. Mais il y a aussi des gens qui sont en bas. Regardez votre position. Donc, de ce fait, remerciez Dieu de ce qu'il vous a permis d'atteindre la position où vous êtes maintenant. Regardez autour de vous et dites merci à Dieu chaque jour. Et comme ça, vous n'aurez pas le temps vraiment de vous plaindre parce que Dieu s'est montré bon envers vous. Et c'est ça l'essentiel de l'enseignement de Jésus dans Matthieu 6, où il est dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Ne vous demandez pas de quoi serons-nous vêtus, de quoi je me nourrirai, qu'est-ce que je boirai. Ne vous demandez pas cela parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et de plus, si vous voyez un cheveu en train de blanchir, ce n'est pas par le fait de vous inquiéter pour ce cheveu-là qui va lui rendre sa couleur noire. Il va continuer à blanchir. Donc Dieu dit, vos inquiétudes ne vont pas ajouter même une coudée sur la durée de votre vie. Donc autant vous remettre à Dieu, car il dit, à chaque jour suffit sa peine. Et recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Regardons la réponse que Dieu a faite au peuple d'Israël qui mettait l'amour de Dieu en doute. Et Dieu est en train de vous dire la même chose. Regardez autour de vous. Combien de gens vous avez connus qui
étaient mieux partis dans la vie que vous. Mais parce que vous avez fait confiance à Dieu, regardez le chemin que Dieu vous a permis de parcourir pour parvenir au niveau où vous êtes maintenant. Mais recherchez un de ceux-là que vous connaissiez, qui avait les meilleures choses de la vie que vous, et cessez de vous inquiéter. Et cessez de mettre en question l'amour de Dieu, car Dieu a donné déjà la preuve qu'il vous aime. La preuve, c'est que vous êtes là où vous êtes et il a fait de vous ce que vous êtes maintenant. De la même manière qu'il avait dit au peuple d'Israël, mais regardez les autres nations, comment je les traite. Et vous, vous avez été en exil, je vous ai ramené chez vous. C'est ce que Dieu est en train de vous dire. Quant à nous, chrétiens du 21e siècle, ce que Dieu a fait de nous, il nous a rendu la vie avec Christ, Éphésiens 2, verset 4. Il nous a ressuscités avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 6. Parce que nous sommes son ouvrage, Dieu nous a créés en Jésus. C'est un autre peuple que nous constituons en Jésus-Christ. Et nous avons des œuvres à accomplir pour Dieu, selon Éphésiens 2, verset 10. Et dans 1 Jean 5, verset 13, voici ce que Dieu nous a fait connaître. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous l'avez. Ce n'est pas que vous l'aurez, mais c'est une chose que vous devez savoir et dont vous devez être certain. Vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En considérant ces choses et les autres que Dieu a déjà faites dans notre vie, eh bien, nous devons être contents chaque jour. Ne promenez pas des regards inquiets. Les autres choses, eh bien, de la même manière que Dieu vous a délivré, de la même manière que Dieu a cheminé avec vous, c'est de la même manière qu'il vous délivrera de toute situation difficile. Seulement lui faire confiance et se montrer reconnaissant. Prions l'Éternel. Cher Seigneur, merci pour ta parole qui est très encourageante de nos jours et qui nous invite à considérer tes bienfaits envers nous, afin, Père Saint, de ne pas renouveler l'erreur du peuple d'Israël qui a mis ton amour pour eux en doute. Permets que, Père, nous ayons devant les yeux et que nous soyons intelligents pour te remercier chaque jour de tes bienfaits. Et c'est ainsi et ainsi seulement que nous mènerons une vie de bonheur parce que chaque jour tu te révèles un Dieu d'amour, un Dieu compatissant, un Dieu bon, un Dieu miséricordieux parce que tu es un Dieu fidèle. Papa, aide ton peuple à constater ta fidélité dans leur vie afin qu'ils puissent chaque jour t'offrir des actions de grâce au lieu des remontrances, au lieu de se mettre en peine pour ce qu'ils n'ont pas, mais permets que, Père, que ton peuple puisse considérer ton amour envers eux, afin que des actions de grâce puissent monter chaque jour de chaque maison chrétienne et que les voisins, le monde qui nous entoure, puissent voir une autre façon de vivre et qu'ils puissent venir à toi afin de bénéficier de tes dons. Nous te prions ici, au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.